Rien que pour ce bras-là, t'es obligé de mettre un like. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, je vais juste, avant de commencer la vidéo, on va parler d'un point. J'en ai marre d'écouter des youtubeurs, tu vois, qui parlent de sujets comme ça, qui parlent de sujets de sport, qui parlent de sujets de meufs, qui parlent de sujets de développement personnel, et qui ont des bras, tu vois, qui font 20 centimètres. Qui font 20 centimètres, qui ont 20 centimètres de tour de bras. C'est pas mon cas, tu vois. Donc, tu vois, quand t'as un youtubeur qui a des bras comme ça, tu sais que son conseil va être efficace. Donc, les gars, nouvelle vidéo extrêmement intéressante. Aujourd'hui, on va parler de meufs, tu vois. Comment attirer plus de meufs? C'est un point qu'on m'a beaucoup parlé. Mes potes me demandent tout le temps des conseils là-dessus parce que je suis quelqu'un qui, je vais être très honnête avec moi-même, et maintenant, si tu me crois ou tu me crois pas, maintenant c'est ton problème, mais je suis quelqu'un qui a énormément de succès avec les meufs maintenant que je suis rentré à l'université. J'ai eu beaucoup de problèmes au lycée, beaucoup de problèmes au collège avec les meufs. Maintenant, ça va beaucoup mieux. À la fin de mon lycée, ça allait mieux aussi. Mais à l'université, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des moments où je parlais à 5 6 meufs en même temps. Il y avait pas de souci avec ça. Je faisais des dates quasiment 2 fois par semaine, etc. C'était un truc de dingue. Il y a même un moment, frérot, je te dirais honnêtement, où il y a un moment où mon problème quotidien, c'était parler à trop de meufs. Il y a une période, un moment, là, je me suis un peu calmé et tout, parce qu'il y a les vacances et tout, donc il y a des meufs qui sont parties, etc. Maintenant, je tourne cette vidéo, on est en juillet, donc il y a des meufs qui sont parties en vacances, etc. Donc je leur parle moins, etc. Je leur parle moins, je les vois moins. Mais il y a eu un moment de ma vie, là en juin, en mai-juin, mon problème principal dans ma vie, c'était que je voyais trop de meufs. J'avais un problème, c'était que je voyais trop de meufs, frère. Je ne consacrais plus assez de temps à mes projets, à YouTube, à la salle de sport, etc. parce que je parlais à trop de meufs. C'était une dinguerie. Donc, toutes mes années de misère au lycée et toute ma première année d'université m'a fait tirer énormément de leçons que je vais te donner dans cette vidéo. Donc, avant de commencer mes points, j'aimerais vraiment que tu comprennes une chose, que le point le plus important pour attirer le plus de meufs, frérot, c'est ton physique. D'accord, c'est ton physique. C'est être attirant physiquement, avoir un putain de corps, prendre soin de soi. Je vais pas te saouler avec ce point-là, je vais en faire toute une vidéo plus tard, donc c'est pour ça que je vais pas te saouler avec ce point-là. On va en parler plus tard dans une autre vidéo. Mais comprends une chose, l'unique chose qui va le plus t'aider avec les meufs, c'est ton corps, ton physique, ta gueule, tes muscles, c'est ça, vraiment. Mais bon, on va pas perdre plus de temps là-dessus et on va attaquer tout de suite le premier point. Le premier point, et il me semble que j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, c'est ta réputation. Ta réputation, c'est ce que les gens extérieurs pensent de toi. C'est les a priori que les gens ont sur toi. Il faut que tu aies une bonne réputation. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Enfin, quand je dis une bonne réputation, c'est pas dans le sens il faut que tu sois bien vu aux yeux de la société. Pourquoi? Parce que toi et moi, on est des hommes, d'accord? Et on sait très bien au fond de nous que la société est contre nous, nous les hommes, les jeunes hommes ambitieux. Donc, avoir une bonne réputation est quelque chose en fait de mauvais finalement. Parce que réfléchis bien, qu'est-ce que la société actuelle, d'accord, demande de nous? Si tu réfléchis bien, pour avoir une bonne réputation aujourd'hui dans cette société-là, il faut être un putain de simp, blue pill, skinny neck de merde, tu vois. Il faut être quelqu'un qui a pas de testostérone, qui dit oui, mais moi j'ai envie d'être pote avec les meufs, nanana. C'est un mec qui va dire oui, mais le body count des meufs, ça veut rien dire. C'est un mec, tu vois, qui dit oui, mais non, une meuf qui fait la pute, c'est une meuf qui est mariable, etc. Tu vois, le mec qui veut avoir une bonne réputation aux yeux de la société, c'est un mec qui a finalement pas de couilles, d'accord? C'est un mec qui vaut rien à nos yeux, toi et moi, tu vois. Donc quand je te dis avoir une bonne réputation, c'est être en adéquation avec soi-même. Je vais m'expliquer. En fait, ta réputation, elle va découler de ton identité. Qu'est-ce que tu as envie de renvoyer aux autres? Est-ce que tu as envie de renvoyer une image de toi, de quelqu'un ambitieux, de quelqu'un qui va au sport, de quelqu'un qui prend soin de soi, de quelqu'un qui taffe, de quelqu'un qui est sérieux dans ses études, de quelqu'un qui essaye d'avoir un business à l'extérieur des études? Ou ou est-ce que ton identité, c'est oui, en fait, je suis le clown à l'université ou au lycée, je suis quelqu'un qui amuse la galerie, je suis quelqu'un qui, qui a pas d'ambition, quelqu'un qui fait pas de sport, etc. Il faut que tu comprennes une chose. La réputation que tu donnes, c'est ton identité, tout simplement. Je vais être très honnête avec toi, tu vois. Moi, j'avais une réputation de merde au lycée. Pourquoi? Parce que ma propre identité
c'était de la merde en fait. Je renvoyais une image aux autres de moi, premièrement qui me correspondait pas, deuxièmement, j'avais cette image de clown, tu vois, de mec qui se rabaisse pour amuser la galerie. Je faisais des blagues, on va dire limite, tu comprends ce que je veux dire, tu vois, des blagues un peu sexistes, un peu racistes, etc. Mais bon, c'était des blagues, tu vois, il y avait rien de fou, tu vois. Dis-toi, moi dans mon groupe, tu sais, il y a des Renois, il y a un Feuge, il y a tout, tu vois. Et tu vois, on faisait des blagues entre nous, sauf que j'étais le mec qui poussait toujours la blague un peu plus loin pour. Tu vois, entre mecs, on rigole de ça, mais une meuf qui entend ça, elle va être scandalisée, tu vois. Donc j'avais cette réputation-là, une réputation qui m'a tué, frère, qui a tué toutes mes ambitions que je pouvais avoir avec des meufs. Donc vraiment, comprends une chose, crée ta propre identité, une identité qui te convient. Et si tu regardes ce genre de vidéo, d'ailleurs je t'en remercie de cliquer sur ce genre de vidéo où il y a peu de montage, parce qu'on vit dans un monde où voilà, tu pourrais accéder à de la dopamine facile avec TikTok, la pornographie, etc. Mais tu as décidé de cliquer sur cette vidéo, donc je t'en remercie. Et donc, vraiment, crée-toi cette identité d'homme fort, d'homme ambitieux, d'homme qui va au sport. Et affirme-la. Affirme cette identité-là. Et ne commence pas à vouloir changer d'identité, à vouloir dégrader ta réputation pour amuser la galerie. Maintenant, oui, tu peux blaguer, bien sûr, avec tes potes, etc. Il y a des moments pour blaguer, il y a des moments pour être sérieux. Vraiment. Quand je parle de créer ton identité, je parle aussi, bien sûr, de sortir du lot. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit, toi et moi, on n'a pas envie d'être ce mec blue pill, skinny neck, qui dit les meufs, s'il vous plaît, aimez-moi, je suis quelqu'un de gentil, je suis monsieur gentil, monsieur si, monsieur ça. Monsieur gentil il se fait écraser, d'accord, par la dure réalité de la vie. Parce que les meufs veulent pas de lui. Donc, pour ça, il faut que tu comprennes une chose ton identité doit être dans le top 1%. Et il faut que tu comprennes une chose le top 1% signifie que tu dois être au-dessus des 99 autres pourcents. C'est ça en fait que tu comprends pas. Les 99% des hommes sont fainéants, sont paresseux, sont tu vois, des mecs qui ont zéro valeur, tu vois. C'est des mecs qui valent rien. Donc, sors de ce lot. Arrête de vouloir te morfondre dans la masse. C'est ça que je suis en train de te dire. Ne sois pas ce mec copier-coller des autres. Ne sois pas ce mec qui joue aux jeux vidéo comme 99% des autres hommes. Ne sois pas ce mec qui soit tendance avec ci, avec ça. Ce que vraiment, je sais pas si tu comprends mon point profondément, mais bordel, sois toi-même, sors du lot avec ton identité. Et tu verras que malgré que tu n'auras pas la meilleure des réputations, parce que dès que tu sors du lot, les gens ont envie de te tirer vers le bas. C'est le saut de crabe, c'est l'analogie du saut de crabe. Tu sais, le crabe qui veut sortir du lot va toujours se faire tirer vers le bas par les autres crabes, tu vois. Et c'est la vie, tu vois, c'est comme ça. Mais sors de ce saut, sors de ce lot, tout simplement. Parce que sinon, si t'es comme les 99% autres, tu es invisible aux yeux des meufs. Je vais te le dire. Tu es invisible aux yeux des meufs si tu es comme les autres. Donc, sois un putain de Tchad, vraiment. Sois quelqu'un d'ambitieux dans ta vie. Sois vraiment. Mets les deux pieds vraiment dans le développement personnel. Sois un putain de Tchad. Parce que quand t'es un Tchad, t'as une réputation de Tchad. Et ta vie en sera meilleure, vraiment. Et puis, juste avant de passer au deuxième point, je vais juste te donner, moi, ma réputation que j'ai à l'université. Auprès des meufs, en tout cas. J'ai une meuf un jour qui m'a dit ouais, Julien, toi, je te vois tout le temps traîner avec des meufs. Ce qui est vrai, hein, parce que j'ai du succès avec les meufs à l'université, je traîne avec énormément de meufs. T'es quelqu'un, elle m'a dit que j'étais quelqu'un de plutôt social parce que je suis quelqu'un qui a énormément d'amis. Enfin, qui a énormément d'amis. Qui a énormément de connaissances, on va dire, j'ai peu d'amis, mais j'ai beaucoup de connaissances. Je traîne avec beaucoup de monde à l'université, etc. J'ai beaucoup de groupes, tu vois, j'ai beaucoup de groupes d'amis, en fait, on va dire, à l'université. Elle m'a dit oui, mais t'es quelqu'un, tu parles avec beaucoup de meufs, t'es potes avec beaucoup de meufs, t'es quelqu'un de sportif, etc. Donc elle décrivait un peu ma réputation que j'avais, tu vois. C'est une meuf que je connaissais pas, que j'ai rencontrée en soirée, tu vois. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand elle m'a dit ça, elle me dit ça en mode un peu en mode ouais, toi tu parles avec beaucoup de meufs et tout, t'es un peu un fuckboy, etc. Tu vois. Et donc toi, de ton point de vue, tu peux être en mode oula, tu vois, c'est un peu une réputation de merde que j'ai, tu vois. J'ai pas envie d'être vu comme un fuckboy aux yeux des autres, etc. Frérot, qu'est-ce qui s'est passé à ton avis? J'ai baisé cette meuf. Je l'ai baisé cette meuf, frère. Elle peut, tu vois, elle m'a dit oui, mais t'as une réputation de fuckboy, etc. Au final, je l'ai baisé. Je suis honnête. Je suis honnête. Au final, je l'ai baisé. Parce que cette réputation-là attire les meufs, excite les meufs, frère.
C'est pas la réputation du mec monsieur gentil, etc., comme je te l'ai dit juste avant, qui va exciter une meuf. Pas du tout. Pas du tout. C'est le mec sociable, le mec souriant, le mec charmeur. Ce mec-là, c'est le mec qui plaît aux meufs, tu vois. Et les meufs savent. Les meufs, tu vois, la meuf, quand elle est venue me voir, elle savait que je plaisais à d'autres meufs, tu vois. Et au final, il s'est passé ce qui s'est passé, tu vois. Donc, comprends une chose, voilà. Je sais pas si tu comprends mon point, mais ne sois pas, ne cherche pas à tout prix à avoir la meilleure des réputations aux yeux de la société. Pourquoi? Parce que la société veut que tu sois une merde et une réputation d'homme solide, d'homme fort, de charmeur, un peu de gentleman fuckboy, tu vois. Le deuxième point, et ça c'est quelque chose de très important, en fait mes trois points sont très importants, mais c'est des points très différents et on en parle très peu, c'est ça qui me saoule en fait, c'est des points qu'on parle assez peu, hein. Deuxième point, avoir une vie amusante et intéressante. Il faut que tu comprennes un truc, les meufs, et je vais être très honnête avec toi, les meufs détestent les mecs ennuyants. Alors ça en fait ça va être un peu deux points. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans un premier temps, faut que ta vie soit intéressante. Faut qu'en fait, quand une meuf parle avec toi, quand une meuf veut être avec toi, elle veut rentrer dans ta vie. Donc si t'as une vie de merde, si t'as une vie qui est ennuyante, une meuf ne voudra pas de toi parce que les meufs adorent s'amuser. Une meuf adore s'amuser, elle veut rigoler tout le temps, etc. En fait, c'est un peu... bon, j'allais dire c'est un peu misogyne ce que je vais dire, mais vois les meufs comme des petites filles. Honnêtement, te complique pas la vie. Vois les meufs comme des petites filles. Une petite fille, elle veut tout le temps s'amuser. Donc, et une vie amusante, et une vie qui est pas ennuyante. Et c'est pour ça, tu vois, parfois je parle à des gars, tu vois, qui me disent oui, j'arrive pas à plaire aux meufs, etc. euh, je sais pas quoi leur dire, etc. Mais je suis en mode, mais fils de pute, mais bien sûr que tu sais pas quoi dire à la meuf, parce que t'as une vie de merde. Tu sais pas quoi dire à la meuf, c'est normal. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Tu te lèves le matin, t'es sur les réseaux. Tu vas en cours, tu rentres des cours. Ensuite, tu vas à la salle de sport, tu rentres chez toi, tu regardes des vidéos YouTube, tu fais rien. Tu fais rien de tes journées. Tu fais rien de tes journées. Et même le week-end, tu fais rien. Donc, je vais te donner en plus un petit tips. Les meufs adorent qu'on leur raconte des histoires. Frérot, c'est ce que je t'ai dit. Vois les meufs comme des petites filles. Une petite fille aime s'amuser et une petite fille aime écouter des histoires. Donc, et des histoires cool à raconter aux meufs. Tu verras que les meufs, frérot, vont être incroyablement attirées par un mec qui a des histoires à raconter. Si t'es un mec, t'as pas d'histoire, la meuf, elle se dit, mais mes frères, ce mec-là, c'est un clochard. Il fait rien de ses journées. Il va juste à la salle de sport et c'est tout. Parce que visualise-toi, t'es un mec, t'es là en soirée, tu parles à une meuf, elle te dit ouais, t'as fait quoi de la semaine, etc. T'es en mode alors je me suis levé à 8 heures, j'ai regardé les vidéos de Julien sans filtre, et ensuite je suis allé à la salle de sport, et je suis rentré, j'ai mangé, et je me suis couché. Alors je me suis couché à 23 heures, parce que en fait il faut se coucher avant minuit, parce que les heures de sommeil les plus importantes sont... Tu veux séduire une meuf avec ça? Non mais est-ce que tu veux séduire une meuf en racontant ça? En racontant, oui, je suis allé à la salle de sport et c'est tout. Tu vas raconter quoi? Rien. Une meuf, elle n'est pas attirée par ça. Une meuf, elle va être attirée par un mec qui va lui raconter, écoute, écoute, je suis allé visiter telle chose, alors il s'est passé une merde sur la route, donc on a fait ça, etc. Raconte une histoire, raconte des histoires et des histoires racontées. Donc sors de ta zone de confort. Frérot, il y a des moments, tu dois partir en forêt seul, où tu prends un pote sous toi, sous ton aile, et tu dis ouais frérot, viens, on va camper ici et là. Frérot, bouge et des histoires racontées. Fais des trucs de dingue. T'es jeune, frérot, tu vis chez tes parents, donc t'as rien à perdre. Honnêtement, vis ta vie en fait, et des choses à raconter. Donc sois intéressant, fais des trucs loufoques, fais des trucs de dingue, tu vois. Et mec, c'est un petit tips pour séduire une meuf et des putains d'histoires à raconter. Vraiment, c'est quand tu auras une vie amusante, une vie un peu rocambolesque avec des histoires cool, etc. Où t'es un peu un aventurier, etc. Là, une meuf, elle sera séduite. Là, une meuf, elle va dire, ok, ce mec-là, j'ai envie de rentrer dans sa vie, tu vois. J'ai pas envie de rentrer dans la vie du mec qui se lève le matin, qui regarde des vidéos YouTube, qui va à la salle de sport et qui rentre le soir, tu vois. Une meuf veut pas de ça. Une meuf veut un peu d'exotisme. Une meuf veut de l'aventure. Une meuf veut de ça. Elle cherche ça. Donc si tu lui donnes pas, elle viendra pas. Enfin, le troisième point, c'est sois sociable, bordel. Vraiment, je vais mettre bordel. C'est quoi en montage? Je vais mettre sois sociable, bordel. Parce que j'ai des mecs qui ont tous ces points-là, qui ont une bonne réputation. Enfin, quand t'as une bonne réputation, t'es souvent sociable. Mais des mecs, tu vois, qui
on va dire, qui sont un peu au-dessus de la moyenne, tu vois. Mec, beau gosse et tout, musclé, mais pas sociable. Frérot, pour parler à plus de meufs, faudrait déjà que tu parles à plus de monde, tout simplement. Parle d'abord à plus de monde avant de parler à plus de meufs. Parce que si tu parles à plus de monde, bah tu parleras forcément à plus de meufs. Donc plus de meufs seront attirées par toi. Vraiment, arrête de vivre avec un balai dans le trou de balle, tu vois. Il y en a qui vivent, qui sont à l'ombre de tout le monde, qui sont sous le radar. Il y a des mecs, c'est triste. Il y a des mecs à la fac, au lycée, etc. Ils peuvent s'absenter pendant 2 semaines. Tu vas pas, tu vas pas être inquiété. Tu vas dire, wesh, il est parti ce mec-là. Vraiment, il faut que tu sois sociable. Il faut que vraiment que tu aies plusieurs groupes d'amis. Il faut vraiment que tu sois vu. Et vraiment, il faut que tu sois, en fait, même pas vu, il faut que tu sois tout simplement le mec sociable, le mec qui parle à tout le monde, qui est content, tu vois, qui a pas d'ennemis, tu vois, le mec tu vois, qui met tout le monde d'accord, le mec qui est super, qui est souriant, qui est pote avec le plus de monde, les gens, tu vois, ça revient à la réputation, ça revient en premier point, mais sois sociable. Et aussi, je vais donner une astuce avant d'aller en soirée. Par exemple, imaginons que tu connais personne à la soirée, tu vois, tu vas à une soirée où tu connais personne. C'est souvent les meilleures soirées, frérot, c'est souvent là où tu peux rencontrer des putains d'avions de chasse, tu peux les foudroyer et tout, c'est incroyable. Et donc, imaginons que tu vas à une soirée où tu connais personne. Je vais donner une astuce, une technique que j'ai qui est incroyable. Il faut que tu fasses ce que j'appelle un échauffement de sociabilité. C'est quoi un échauffement de sociabilité? En fait, avant d'aller à la soirée, ou en fait, à la soirée, t'es obligé, tu vas parler, t'es obligé de sociabiliser. En fait, tu vas sociabiliser avant. Tu vas essayer de sociabiliser le plus possible durant la journée avant la soirée. C'est-à-dire que quand tu vas aller à la salle de sport, tu vas pas mettre tes écouteurs, tu vas essayer de parler au mec à la salle de sport. Tu vas essayer de parler au plus de monde possible. Et tout simplement, ça peut commencer par un hey bonjour, comment ça va Est-ce qu'on peut tourner nanana? Tu peux croiser un vieux dans la rue, etc., qui te sourit. Tu peux lui dire bonjour, tout simplement, un bonjour, simplement un comment ça va, et un petit compliment. Tu sais que tu montes graduellement. D'abord, tu dis bonjour. Ensuite, tu dis hey, comment ça va, nanana, nanana. Ensuite, tu essayes de donner un petit compliment, etc. Et il faut vraiment que tu fasses un échauffement, tu vois, avant de rentrer dans le match, tout simplement. Parce que imaginons que la soirée, ça soit vraiment le match où là, tu es en mode, ok, là, j'ai envie de parler à des meufs, etc. J'ai envie de sociabiliser avec des meufs, j'ai envie d'en rencontrer, etc. Il faut que tu t'échauffes avant. Parce que sinon, tu vas être un peu. Tu vas être en mode, ok, qu'est-ce que je dis, etc. Tu vas être un peu coincé. Et bah, justement, pour se décoincer, tu vois, pour s'échauffer, etc. Et bah, dans la journée, essaye de parler avec du monde, etc. Et mec, pas besoin de parler à des meufs. Parle à des mecs. Complimente un mec. C'est quand la dernière fois que t'as complimenté un inconnu dans la rue? Je te parle même pas de complimenter une meuf pour la séduire, pour l'approcher, etc. Juste complimenter un mec. Va dans la rue ou à ta salle de sport, etc. Juste donne un petit compliment, hop, un petit sourire à quelqu'un, à un mec et tout. Fais sourire quelqu'un, tu verras, c'est top. Avant une soirée, c'est incroyable. Donc vraiment, ces 3 points, pour moi, sont les plus importants. Donc le premier point, ta réputation. Le deuxième point, et une vie intéressante et amusante. Et enfin le troisième point, qui était d'être sociable avec tout le monde. Donc voilà, moi c'est Julien sans filtre. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace.